le terme sommation. Que le bon citoyen se retire, Et cette sommation utilisée, elle a eu à la traduire en français et en lingala, suivant les sports visuels, pardon, les sports visuels, oui, que nous avons pu regarder. Et à part ça, un des témoins qui n'avaient pas comparé, toujours à travers la projection de vidéos, a pu déclarer que le commissaire supérieur adjoint aurait lâché de sa bouche au assaut. Et toujours la projection des vidéos, cette projection a pu révéler que lors des événements, la population était trop calme. La population n'était pas agitée. Et la même projection des vidéos a pu révéler que ce jour-là, le policière Ossi Mukendi était atteint par balle. Ceci avait amené le tribunal de Séan à demander au ministère public d'approfondir un peu sur l'assaut sorti de la bouche des renseignants Mukenge, sur la sommation sortie de la bouche du témoin Lokeso Osokarim, sur une réalité qui s'est présentée. L'équipe d'exploitation qui est arrivée, qui avait tous les moyens pour maîtriser la population et secourir les messieurs atteints par balle. Comment cette équipe n'a pas pu apporter son secours pour évacuer les blessés. Le ministère public avait pris cette charge-là et à une des audiences du tribunal de Séan, le ministère public devait présenter ce qui a été fait à son niveau. Et à cette audience-là, le ministère public le magistrat audiencier a déposé sur le banc une décision de renvoi à l'endroit du commissaire supérieur adjoint Lokeso Karim. À part ça, le ministère public, séance tenante, a déposé une requête tendant à ce que le tribunal de Séan puisse se déclarer incompétent à l'endroit du commissaire supérieur Lokeso Osokarim. Et le tribunal de Séan
été contraint de rendre un jugement parce qu'il y a eu une demande essentielle qui était introduite par le ministère public et laquelle demande ne permettait pas au tribunal des séants d'évoluer, de continuer avec l'instruction de la cause. Un jugement devait être prononcé quant à C. Et le tribunal des séants avait décliné sa compétence à l'endroit du commissaire supérieur adjoint Okeso Karine. Nous sommes limités par là. Après ces temps morts, nous reprenons aujourd'hui nos audiences. J'ose croire que les nouveaux membres de la composition viennent de comprendre ce qui a été fait. Nous sommes maintenant au parfum de la procédure. Et aujourd'hui, comme le tribunal s'était déclaré incompétent sur base de la requête introduite par le ministère public, qui sur les champs, qui sur les bancs, a eu à déposer aussi une décision de renvoi à l'endroit d'un commissaire supérieur adjoint qui n'est pas justiciable du tribunal des séants. Aujourd'hui, nous devons continuer avec l'instruction de la cause à l'égard du revenu Tokis. En date du 14 juin 2021. Et je vous donne rapidement le contenu. Quelle date, monsieur le président? Le 14 juin 2021, je vous donne directement le contenu de cette pièce. Requête en faveur du revenu Tokis. Objet 1. Litige pendance. 2. Demande de mise en liberté provisoire. Vu la décision de renvoi, vu l'appel de la cause, vu les mémoires uniques, vu la poursuite de l'instruction, vu l'incident de l'exception d'intentionnalité, vu la réouverture du débat, vu l'incompétence du tribunal militaire de garnison à l'égard du major Karine, vu la comparution du prévenu Tokis comme co-prévenu à la cour militaire en date du 8 juin 2021. Vu la comparution de Tokis devant le tribunal militaire de garnison Matete, vu la situation des litiges pendance. 1. Fait et rétracte. En effet, par décision de renvoi de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete était saisi de l'affaire Ossi Mukendi, militant de l'UDPS, mort lors de la marche des chrétiens catholiques de Saint-Benoît dans la commune de Lemba en date du 25 février 2018. Le policier, en la personne de Tokis Kumbo, a été arrêté et déféré au tribunal militaire en procédure de flagrance pour meurtre. Lors de l'instruction de la cause devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, les avocats de la partie civile Ossi Mukendi se sont rendus compte que le policier présenté comme meurtrier était qu'un bouc émissaire,
Ainsi, les dossiers étaient envoyés à la Cour constitutionnelle. L'audience publique du 1er octobre 2018, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete décréta la surséance de la dite cause et saisit la Cour constitutionnelle sous R-Cons 842 pour examen de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par mademoiselle Nathalie Kalanga Chimanga, laquelle a chargé le major Karine tout en blanchissant le gouverneur Tokis. La Cour constitutionnelle, par son arrêt, à l'audience du 31 décembre 2020, sous R-Cons 842, ordonnant la poursuite au fond de l'instance. Mais, à la reprise des audiences, le ministère public, qui avait cité le major Karine comme témoin, déposa par devant le tribunal militaire de garnison un supplément d'information et la visualisation d'images feront que les majors Karine soient mis aux arrêts et mappés par l'audit CIP, dont une décision de renvoi sera dressée pour sa comparution au TMG. Cette situation va conduire à l'incompétence du TMG à juger Karine par rapport à son grade de major. Ainsi, le TMG va se déclarer incompétent à son égard. Un autre dossier sera ouvert à l'audit sous RMP 2112/IL/021, lequel sera fixé sous RP 090/2021. Mais la situation de Tokis reste suspendue devant le TMG parce qu'il est justiciable de ce tribunal. Et à son endroit, le tribunal reste encore saisi. Incident qui a fait croire à la perte du dossier au TMG. Chose curieuse, pendant que le TMG reste encore saisi et les prévenus comparés devant lui à cette audience, il a été remarqué qu'à l'audience du 8 juin 2021, le prévenu Tokis avait comparu devant comme co-prévenu du major Karine et la cour était saisie à son égard. Nous sommes dans une situation de litispendance, laquelle est réglée par l'article 30 du Code judiciaire militaire. C'est-à-dire, la Haute Cour, à la requête de l'auditeur général des FARDC, désigne la juridiction compétente. Chose qui ne peut se faire spontanément. Il faudrait une décision. Mais, en attendant cette procédure, et comme le TMG conserve sa compétence originelle, nous sollicitons la mise en liberté provisoire du prévenu Tokis au vu des déclarations de la partie civile contenue dans l'arrêt R-Cons 842, deuxième feuillet, paragraphe 3. La demanderesse soutient par le biais de ses avocats qu'au regard des pièces du dossier, les poursuites engagées par le ministère public contre le prévenu Tokis Kumbo Gérard violent l'article 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo. En ce que ces poursuites devraient plutôt viser le commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso, témoin à charge dans la présente cause. Comme prévenu et auteur intellectuel ainsi que son grade du corps, le brigadier Bivoila, comme auteur matériel des faits infractionnels de meurtre de M. aussi Chimanga. Par ces motifs, plaise au tribunal de constater que le prévenu Tokis Kumbo a comparu devant la cour militaire de Matete comme co-prévenu de Karine le 8 juin 2021 sans dossier physique du TMG Matete.
Deuxième tiré. Constater que le prévenu Tokis Kumbo comparait de nouveaux séjours devant les thèmes GMATT comme prévu. Troisième tiré. Constater la litispendance et attendre l'application de l'article 30 du Code judiciaire militaire. Quatrième trait. Accorder la liberté provisoire au prévenu Tokis Kumbo pour absence d'indices sérieux de culpabilité à la lumière des déclarations de la partie civile contenues dans l'arrêt Aircons 842. Et 0847 qui concerne Tokis seul, parce que le tribunal a décliné pour le major Karim. On se rend encore compte qu'au niveau de la cour, il y a encore un autre dossier qui est ouvert où Tokis est co-prévenu des Caris. C'est le RP 090. Maintenant, votre honneur, nous sommes en présence de combien de dossiers? Vous ne voulez pas que je parle de litispendance. Parce que s'il n'y avait pas litispendance, cette audience n'allait pas se tenir. Dans l'extrait des rôles, on a appelé le RP 847. On n'a pas appelé le RP 090. Ne dites pas que le tribunal était dessaisi depuis le 1er avril. Vous n'êtes pas passé au greffe pour lire. Le 1er avril, il a décliné sa compétence à l'égard de Karim et non de Tokis. Tokis n'est pas major. Voilà pourquoi nous continuons avec ces dossiers. Mais maintenant, il s'est posé un problème. Il faudrait permettre au TMG de vider les dossiers de Tokis parce que Tokis ne peut pas comparer en deux endroits différents. Et c'est ainsi qu'on a convoqué cette audience pour permettre à ce que la hiérarchie puisse en décider. Moi, j'ai cité l'article 30. Vous m'avez dit qu'on a déjà brogé. Mais ici, nous sommes en présence de deux dossiers. Nous avons lu les commentaires du colonel Freddy Tidamanga lorsqu'il parle du règlement des juges. Nous avons lu. Le colonel Tidamanga a dit ici qu'il y a un problème de règlement des juges. Ici, il ne se pose pas de problème de juridiction des rangs supérieurs. Non, il dit, lorsque deux juridictions sont saisies des mêmes faits et des faits similaires, il faudrait que la hiérarchie tranche. Voilà pourquoi nous avions dit, étant donné que la compétence existe encore, donner à Tokis la liberté provisoire en attendant que la haute hiérarchie agisse. C'est dans la loi. On ne vous dise pas que le code judiciaire militaire a été abrogé. Non, certaines dispositions ont été abrogées. Par exemple, la haute cour n'a plus les compétences de l'annulation. Mais qu'on ne vous dise pas que le code judiciaire militaire a été abrogé. Donc, on ne peut plus utiliser cela. On a voté. Est-ce qu'il y a une autre loi qu'on a votée à la place du code judiciaire militaire? Donc, votre honneur, notre présence ici, ce n'est pas de nous attaquer ou de nous opposer à la partie civile. Mais nous avons fait les droits. J'ai été à l'université de Lubumbashi. Nous voulons que les choses se passent dans les règles de l'art. Nous sommes en présence de deux dossiers. L'un devant les TMG, l'autre devant la cour. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on puisse parler de la litispendance? C'est ça la litispendance. Voilà pourquoi nous aimerions que vous puissiez trancher sur cela, mais en attendant, parce que vous avez encore la compétence, vous allez accorder la liberté provisoire à mon client, nous avons dit. Ok, merci. Oui, maître Chimaradabi. Monsieur le Président, vous savez, à un certain moment, je cherche les mots qu'il faille réellement employer pour répliquer. J'en trouverai parce que ce ne sont pas les mots qui manquent. Si je veux aller à côté, vous allez me rappeler à l'ordre parce que des fois, quand on parle, il peut y avoir des termes, des concepts qui peuvent blesser. Monsieur le Président, je viens d'apprendre ici que l'article 100 traiterait de l'instruction préjuridictionnelle. On parle des poursuites. Les poursuites, c'est au niveau de l'instruction préjuridictionnelle qu'on ferait. Vous avez dit la République. Parce qu'il parle de... Alors on vous retire la parole maintenant. Merci. Ne vous chamaillez pas. Non, je voulais juste rappeler à l'aîné. Tout ce que vous avancez comme argument, c'est pour éclairer la révision du tribunal. Merci. Évoluer. Merci. Le droit français organise les juges d'enquête et les juges de poursuite. Le droit congolais
donne ses devoirs au seul ministère public. C'est comme ça qu'on l'appelle organe poursuivant. La poursuite, ce n'est pas au niveau du tribunal. L'article 100, peut-être que Maître Bondo a lu, on ne l'avait pas saisi. Je relis. Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire. Lorsque plusieurs personnes justiciables, les concepts en droit ont leur raison d'être. Des juridictions. Le parquet est une juridiction. Le parquet est une juridiction. Des natures ou des rangs différents sont poursuivis par l'officier du ministère public en raison de leur participation à une infraction. En raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes. Elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. J'associe à cette disposition. Je n'avais pas voulu la lire parce que ce que Maître Bondo avait dit était déjà pertinent. Je prends l'article 34 du Code judiciaire militaire, en son alinéa second. En cas de pluralité de prévenus, de grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés. Mais on veut inventer la roue ou quoi? Donc, dans l'entendement de la partie prévenue, le tribunal continue à juger Tokis pour les faits mis à sa charge. En l'occurrence, le meurtre sur Rossi Mukendi. La cour militaire aussi, en son tour, va continuer à poursuivre concomitamment, maintenant cette fois-là, Karine et Tokis en participation pour la même prévention. C'est quel droit? Ça, c'est quel droit, monsieur le président? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Ça, ce sont des leçons élémentaires. Donc, merci. Je dis, je martèle, je précise qu'ici, il n'est pas question de liquispendance, à moins qu'on se trompe ou qu'on n'ait pas la maîtrise sur ces notions. Des juridictions ici ne sont pas saisies pour les mêmes faits. J'ai dit non. À partir de votre décision du 1er avril, vous n'avez plus ces dossiers entre vos mains. À partir de votre décision du 1er avril. J'ai même évoqué la question selon laquelle vous statuez ici en rétractation ou en recours. Parce que vous aviez déjà rendu une décision. Votre décision avait-elle été appelée? Ou il y a eu une voie de recours ordinaire ou extraordinaire contre votre décision? Nous disons non. Que par conséquent, cette audience en réalité n'a pas sa raison d'être. Affirmer ici que l'on peut poursuivre Tokis devant le TMG par l'auditeur militaire de garnison et concomitamment par la cour militaire, cette fois-là Karine et Tokis, pour la même prévention, et vous dire que la juridiction ici de l'article 100, c'est l'instruction au niveau du parquet, ça c'est du droit papou. En parlant là, on est en Papouasie. Ce n'est pas le droit congolais. Et monsieur le président? À nouveau pour la parole nous accorder. Dans tous les cas, monsieur le président, n'est-ce pas, il y a donc, même dans l'hypothèse où, en fait, n'est-ce pas, votre tribunal pouvait être compétent, dans l'hypothèse, en fait, dans cette hypothèse, monsieur le président, que donc vous soyez compétent, monsieur le président, dans tous les cas, en ce qui nous concerne, nous pensons, n'est-ce pas, il y a plutôt connectivité, monsieur le président. Monsieur le président, en fait, la connectivité suppose que, en fait, des causes ne soient pas, n'est-ce pas, jugées séparément, au risque, n'est-ce pas, de pouvoir assister à la in fine
n'est-ce pas, à la contrariété des décisions judiciaires. Voilà pourquoi, parce que votre honneur ici, les prévenus Tokis, n'est-ce pas, donc, se voient donc poursuivis pour le meurtre, et de l'autre côté là-bas devant la cour militaire, monsieur le président, n'est-ce pas, il est encore poursuivi de meurtre ensemble avec le commissaire supérieur Karine Lokesso. Dans tous les cas, monsieur le président, il y a donc connexité. Nous pensons, votre honneur, dans l'hypothèse où, n'est-ce pas donc, vous seriez compétent, monsieur le président. Donc, qui s'est poursuivi ici par devant vous pour meurtre? Ici, vous la quittez. Ça peut arriver. Et devant la cour, il est condamné, monsieur le président, pour les mêmes faits. Donc, dans ces conditions, monsieur le président, donc, nous allons assister donc, à des décisions contraires. Et pour, n'est-ce pas, en fait, éviter d'en arriver là, monsieur le président, la bonne notion de la justice voudrait, n'est-ce pas, à ce que les deux causes soient jugées ensemble. Et dans les cas d'espèce, monsieur le président, vous allez donc renvoyer, n'est-ce pas, cette cause devant la cour militaire, n'est-ce pas, pour que les deux, en fait, prévenus soient jugés ensemble, n'est-ce pas, afin d'éviter donc la contrariété des décisions, nous avons dit. Ici, on vous piège, monsieur le président. Vous êtes, au moins vous le président, vous êtes un magistrat de carrière. Mais on vous piège. Et que dit l'article 43? Bon, il ne faut pas dire, oh non, il y a un problème de la hiérarchie. Non. Un ordre manifestement illégal selon l'article 23 de la Constitution. Oui. Non. Mais le juge est indépendant. Très indépendant. Non, le juge est indépendant. Et il n'a que l'autorité de la loi sous ses yeux. Exact. Je vous demande de retirer ce que vous venez de dire là. Ok, je retire, mais je lis quand même l'article. Non, retirez d'abord cette parole-là. Ah oui, j'ai retiré la hiérarchie. Non. Non, j'ai retiré. Ok, La hiérarchie. merci. Merci. Je devrais être élégant auprès de toi. Oui, merci beaucoup, monsieur le président, mais l'article 43, il dit ceci. Le magistrat qui, de l'avis d'une commission de 3 membres au moins, dont la composition est fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur demande conjointe du premier président de la Cour de cassation ou du Conseil d'État et des procureurs généraux près ces juridictions, fait preuve de manière habituelle dans l'exercice de ses fonctions d'une incompétence notoire ou d'une grave ignorance du droit et relevé de ses fonctions par le président de la République. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve que ce qu'on a fait ici, c'est un monstre juridique qu'on a créé, admettons que cette décision-là arrive au disciplinaire, on risque de sanctionner les magistrats. C'est pour cela que nous, en tant que professionnels, nous disons on ne peut pas induire les magistrats en erreur pour que demain eux payent lorsque les gens veulent favoriser des criminels qui tuent des compatriotes et puis fabriquent des dossiers pour que ces gens-là ne soient pas jugés. Voilà pourquoi je termine en disant que ce n'était qu'une cerise sur le gâteau. J'ai fini à ce stade, monsieur le président. Oui, oui, nous voulons réagir. Dans 5 minutes. Et notre requête, on l'a. Vous devez attendre à ce que toutes les parties au procès émettent leurs avis et après vous allez intervenir. Vous êtes l'auteur de la requête. Je ne prendrai pas beaucoup de minutes. Non. Vous aurez la parole le moment venu. Oui, monsieur de la République. Merci, monsieur le président, pour la parole. Votre honneur, en ce qui nous concerne, en fait, nous avons été aussi surpris lorsque nous avions, n'est-ce pas, reçu l'exploit donc pour l'audience de séjour. Et après, n'est-ce pas, avec l'affaire qui nous réunit cet après-midi. En effet, monsieur le président, je me rappelle, à l'audience
public du 1er avril, Monsieur le Président, nous avons été là et que, n'est-ce pas, votre tribunal avait rendu un jugement, n'est-ce pas, par lequel il avait, n'est-ce pas, donc décliné sa compétence au profit de la Cour d'appel. La cour militaire. Plutôt, en fait, de la Cour militaire de Kinshasa, Monsieur le Président. Mais je me suis beaucoup posé la question parce qu'en fait, par cette décision de votre tribunal, déjà vous avez été dessaisi. Moi, je m'attendais, n'est-ce pas, à ce que donc nous soyons, n'est-ce pas, cités à comparaître par devant la Cour militaire, Monsieur le Président. Franchement, pour nous, donc, c'était une surprise. C'est pourquoi, Monsieur le Président, déjà vous étiez dessaisi en date du 1er avril. Maintenant, par quel mécanisme, votre honneur, ces dossiers se retrouvent encore par devant vous? Je me dis, je ne sais pas. Il s'agit en fait d'une entorse à la loi, Monsieur le Président, parce que par votre œuvre, votre honneur, publiquement, n'est-ce pas que vous avez rendu votre honneur, vous étiez déclaré incompétent au profit, n'est-ce pas, de la Cour militaire de Kinshasa, Matete. Alors, nous pensons, n'est-ce pas, Monsieur le Président, à ce qui nous concerne, la République. Donc, cette audience n'a pas sa raison d'être. Lorsque votre, n'est-ce pas, j'ai eu même donc à réceptionner l'exploit, j'appelle les greffiers. Mais greffier, je me rappelle, n'est-ce pas, qu'à cette date-là, du 1er avril, mais le tribunal s'était déclaré incompétent. Mais, maître, n'est-ce pas, c'est vous qui connaissez mieux le droit, venez quand même. Et tout sera discuté. C'est pourquoi votre honneur, puisque nous sommes là, nous ne voyons pas en fait, n'est-ce pas, la raison d'être pour nous de cette affaire, d'autant plus que, n'est-ce pas, vous avez rendu une décision de compétences au profit de la communauté de Kinshasa, Matete, Monsieur le Président. Donc, nous chutons en disant, Monsieur le Président, et nous le disons avec force, pour nous, cette audience n'avait pas sa raison d'être. Et nous pensons, le prévenu que nous aimons bien ici, Monsieur le Président, donc, aura tout le temps de pouvoir donc soumettre donc, n'est-ce pas, sa requête notamment de mise à liberté provisoire devant le juge de la Cour militaire, Monsieur le Président, qui va trancher. Et ce sera en tout cas justice, nous avons dit. Ok, merci Monsieur de la République. Le ministre public. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir demandé la composition. J'aime ma partie jointe parce que pratiquement elle a eu à expliquer même la raison ou la lecture corrompue de l'article 30. Pourquoi, Monsieur le Président, je parle de l'article corrompu, de la lecture corrompue? Bien qu'abrogé, on va quand même lire l'article, parce que c'est ça, la beauté du droit, Monsieur le Président. Lorsque plusieurs cours, mais pourquoi, Monsieur le Président, le législateur a dit ou tribunaux? Cela sous-entend, Monsieur le Président, que on explique que lorsque plusieurs cours de même rang ou plusieurs tribunaux de même rang
c'est à la requête de l'auditeur général. Mais ici, Monsieur le Président, hormis cette histoire de litisspendance, hormis cette histoire, déjà, Monsieur le Président, la lecture de l'article 30 était déjà corrompue en amont. Et enfin, Monsieur le Président, en aval, Monsieur le Président, j'épouse la pensée de ma partie jointe qui parle de l'article 100 de la loi portant fonctionnement, organisation, fonctionnement. Mais, Monsieur le Président, je vais renchérir avec l'article 102 de la même loi. Qu'est-ce dit cet article, Monsieur le Président? Lorsque deux tribunaux compétents se trouvent saisis des mêmes faits, lorsque deux tribunaux compétents répond par un jugement. L'audience vient de se tenir. Les arguments ont été avancés. Les positions ont été présentées au tribunal. Et maintenant, c'est au tribunal de se prononcer. Je crois, quand nous allons nous prononcer, nous allons prendre en compte tout ce qui venait d'être dit. Côté partie prévenue, il y a l'expérience, il faut accorder la liberté provisoire. Il faut que l'auditeur général puisse saisir la haute cour militaire par une requête pour les parties civiles. Le tribunal ne peut pas se dédire. Il a assez prononcé dans son jugement du 1er avril 2021. Et que même la liberté provisoire accordée au Béni Tokis, la demande de liberté provisoire accordée au Béni Tokis n'a même pas sa raison d'être. Même le présent procès aussi n'avait pas sa raison d'être. Là, c'est du côté partie civile. Côté la République, elle a commencé par emboîter les pas des partis civils pour chuter avec la notion des jonctions. Le ministère public a pris aussi parole. Il a manifesté sa position. Il a exprimé à haute voix sa position. Je crois nous nous retirons. Et l'audience publique du jeudi 17 juin 2021, nous allons nous prononcer pour rencontrer les arguments, les positions avancées de part et d'autre. Alors pour aujourd'hui, on se limite par ici et l'audience de séjour est levée. Gardeur, fou, porteur, armé. Et mobile. Monsieur le président du tribunal militaire de Gazo-Kinshasa, Matete, distingué membre de la composition, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience est levée, arme au pied repos. Onze. Arme au pied. C'est bon. Je crois que ça c'est un cadeau quoi.